Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour un haul, crash test de ma commande chez Kiko. Le colis est là, j'attendais d'être prête à faire cette vidéo pour l'ouvrir, donc ça fait une semaine qu'il patiente. Voilà, on va le faire ensemble, donc je vais vous montrer les produits que j'ai commandés et puis on va crash tester ça directement aujourd'hui pour se faire un premier avis sur les produits, à savoir bien sûr je reviendrai toujours sur mes avis de façon plus approfondie en fin de mois. J'ai principalement commandé, je crois que j'ai commandé que ça fait un moment, j'ai oublié déjà. J'ai commandé surtout l'ancienne collection, pas la toute nouvelle avec les fruits. Il y a quelques produits de la toute nouvelle avec les fruits qui me tentent bien, mais en fait j'attends qu'il y ait les soldes. J'attends qu'il y ait des soldes, donc là il y a eu moins 30% sur tout le site. Donc j'en ai profité et j'ai aussi activé le code ENJOYKK qui donne moins 5 € sur la commande, donc c'était toujours bon à prendre. Voilà, moi je préfère attendre qu'il y ait un code promo pour acheter les collections. Bref, on s'ouvre ça tout de suite, je sais même plus ce que j'ai pris exactement. Je sais simplement qu'il n'y avait pas de fond de teint et d'anti-cerne, donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint. J'ai mis l'Hydromaniac d'Urban Decay et j'ai mis mon anti-cerne Sephora. Bref, ce sont des produits qui sont dans ma rotation. Je vais enfin pouvoir voir, et puis surtout j'espère qu'il n'y a pas de casse parce qu'on va voir ça directement ensemble quoi. On a de quoi faire. Alors je vais prendre comme ça vient, je sais que j'ai pris essentiellement des produits de la collection Mood Boost. Elle est là. Depuis le temps que je lorgne sur ces produits-là, voilà, j'attendais d'avoir une promo. C'est ce que je vous conseille aussi de faire parce que c'est quand même très vite en promo, donc voilà, pourquoi payer plein pot. Le premier produit que j'ai pris, c'est le bronzer mat de la collection Mood Boost, donc de Kiko. Et je l'ai pris en teinte 02 Neutral Sienna. Donc je découvre vraiment les produits avec vous. Comme ceci. Très joli rose poudré, j'aime beaucoup. Le packaging est tout doux. Je découvre, hein, vraiment je découvre. C'est Noël. Une légère odeur, je sais pas trop quoi. Il y a un poudrier, voilà, avec un miroir. Et voilà comment se présente le bronzer. Je fais vraiment comme je fais quand je découvre mes produits pour la première fois. Et en général, ce que je fais, je swatch. Alors, je vais swatcher. Donc, hop, il y a plusieurs teintes sur ce bronzer-là. La poudre est très fine et limite crémeuse. C'est très agréable sous le doigt, en tout cas. Voilà la teinte. C'est très clair. On est d'accord, ça se voit à peine sur le swatch. On va voir ce que ça donne sur le visage. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc on va s'appliquer le bronzer dans un instant. J'ai pris également la poudre de finition. Je me souvenais que j'avais pris la poudre de finition, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore mise. Ma lynx, le lynx. Donc exactement le même packaging. J'aime bien la couleur. C'est la couleur un petit peu de ma pièce. J'aime bien la couleur, j'aime bien le packaging et je crois que j'aime bien cette poudre parce que je crois que c'est un reconditionnement d'une poudre que j'avais beaucoup aimée, que j'ai déjà, voilà, elle est comme ceci, c'est une poudre translucide, un peu lumineuse. Et si je ne me trompe pas, c'est à peu près la même chose que la poudre Tuscan Sunshine. Je vous les montre côte à côte, ça peut être intéressant pour vous si vous ne voulez pas avoir de doublons. Moi j'ai beaucoup aimé la Tuscan Sunshine, donc j'espère que c'est la même parce que je voulais avoir un backup de cette poudre parce que je l'adore. Voilà, les deux poudres côte à côte, donc la Tuscan Sunshine et la Mood Boost. Ce sont des poudres très fines, un peu lumineuses comme ça que j'aime énormément. J'ai donc la poudre, j'ai donc le bronzer, j'ai dû prendre un blush, je pense que j'ai dû prendre un blush, j'adore les blushs de chez Kiko. Radiant Blush Bingo, il est juste ici et j'ai pris la teinte Coral Sunset, oui évidemment, un corail. Alors cette fois-ci, le packaging est couleur corail. Magnifique, on est d'accord, cette couleur, mais c'est tellement beau. Et waouh, ça a l'air hyper lumineux par contre. Je sais pas si vous verrez les reflets dorés qu'il y a là-dedans. C'est très lumineux, on est d'accord. Si vous n'aimez pas les blushs lumineux, clairement, vous n'aimerez pas ce blush-là. C'est ultra lumineux, quoi. Voilà, il est juste ici. Moi, j'aime bien. Attendez un petit peu. Ça me fait beaucoup penser au Bloom de Natasha Denona. Je vous fais vraiment le truc comme quand je découvre des produits. Ah ouais, là le Bloom de Natasha Denona et là le blush de chez Kiko. Est-ce qu'on ne serait pas sur un dupe? Ça ressemble beaucoup. Celui de Kiko est un petit peu plus pêche peut-être. Ici vous avez celui de Kiko et celui-là le Bloom de Natasha Denona. On est complètement sur le même style de blush. Clairement, même la texture c'est très semblable.
Bon, je découvre avec vous presque un dupe, on est vraiment presque sur la même teinte. Je continue. J'ai ici un produit certainement pour les lèvres en teinte 01, le Lip Stylo en teinte 01. C'est un rouge à lèvres aimanté comme ça. Et j'imagine que c'est un corail. Il est super beau. Voilà la teinte, je vais la swatcher. C'est voilà, un corail, n'est-ce pas? Je rigole parce que bon, évidemment si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes vous n'allez pas comprendre pourquoi je me marre, mais en ce moment je n'achète quasiment que la couleur corail. En tout cas il me semble très très beau, très crémeux, packaging aimanté comme ça, très joli. Ensuite ici nous avons un pinceau de la collection Wonder Woman. Eh bien oui, c'est la seule chose que j'ai pris je crois d'une autre collection, c'est un pinceau double embout je crois, c'est ça. Power Duo Face Brush. Donc c'est un pinceau double embout pour le visage. Il est super joli. Il est très beau. Voilà, le pinceau double embout. Ici, on a un pinceau plutôt souple qui sera parfait pour le blush. Et ici, un pinceau un peu plus dense, je pense parfait pour le bronzer également, ou les deux hein, peuvent être utilisés pour l'un ou l'autre. Voilà. On utilise un peu nos pinceaux comme on veut, hein, n'est-ce pas? Eh bien, ça m'a l'air pas mal comme pinceau, j'aime beaucoup. Nous avons également alors un eyeliner en teinte 03, donc on revient sur la collection Mood Boost. C'est un crayon, hein, tout simplement. Ah non, c'est pas un crayon tout simplement en fait, c'est un crayon double embout comme ça. Donc c'est pas si simple que ça parce qu'il y a un côté, finalement il y a un côté ombre à paupières crème comme ça. J'aime beaucoup en général ces ombres à paupières de chez Kiko. Donc on a un côté comme ceci avec une teinte très très belle, une espèce de taupe métallique. Et de l'autre côté on a plutôt un crayon liner d'une teinte un peu violette, mat. Voilà, le crayon donc plutôt ombre à paupières, qu'on peut aussi utiliser en liner, et le crayon mat violet, c'est très très joli. Ensuite, j'ai un stick all over, stick 3 en 1, en teinte 03. Donc a priori, c'est un stick à utiliser sur les yeux, sur la bouche, sur le visage, puisque c'est 3 en 1. Voilà le petit stick 3 en 1 que nous avons ici. Hop! Et c'est une teinte plutôt nude, hein, la teinte 03, elle est comme ça. Waouh, c'est hyper crémeux, c'est très pigmenté. Voilà la teinte 03, donc c'est un nude rosé, comme ça. On va voir. Je vais essayer de le tester aujourd'hui aussi avec vous. J'ai également pris le crayon à lèvres en teinte 01, donc en fait c'est le crayon qui va normalement avec le rouge à lèvres. Et ça tombe bien parce que je voulais un crayon à lèvres corail avec tous les rouges à lèvres corail que j'ai pris. Et j'aime beaucoup les crayons à lèvres de chez Kiko, ils sont tout simples, hein, c'est des crayons qui se taillent comme ça. Et en général qui fonctionnent bien. Il a l'air assez sec celui-là quand même. Et voilà la teinte 01, donc de la collection Mood Boost toujours. Il a l'air un peu plus sec que d'habitude. Mais bon, je pense que ça va quand même fonctionner. Et le dernier produit, c'est en teinte 01, c'est les Pearl of Light Highlighter. Donc c'est un genre de perles. Non, c'est pas un genre, c'est des perles. Des perles lumineuses qui sont donc vendues dans un petit pot comme ça. C'est très 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 joli je trouve. Il y a une mini houppette très mignonne. Et nous avons donc des petites perles comme ça. Voilà. Qui peuvent servir d'highlighter visiblement, ou de poudre lumineuse éventuellement. Je vais essayer de swatcher ça. Bon, pas évident avec les perles, mais on va essayer quand même. C'est effectivement une poudre lumineuse très jolie. Donc elle est juste ici. Donc ça peut servir de poudre de finition très lumineuse ou de highlighter. Ok, on est bon, on a tout déballé ensemble. Bah je suis contente. Enfin je suis contente. À première vue, il y a des choses qui m'ont l'air pas mal du tout. Donc on va crash tester ça ensemble tout de suite. Et bien on va commencer par la poudre. Je pense que je vais pouvoir presque tout utiliser, je pense. Première chose donc on va utiliser, c'est la poudre de fixation Perfecting Powder. Alors c'est pas une poudre de fixation, c'est une poudre perfectrice. Et c'est un peu ça, oui, ça fait un très très joli teint. Je prends mon pinceau teint, enfin c'est un pinceau blush de Real Techniques comme ça. C'est une poudre où on peut y aller, hein. C'est pas du tout poudreux. Je l'aime beaucoup parce que je la connais déjà. Donc elle matifie, je pense que ça se voit direct, enfin elle matifie. Je veux dire, elle enlève quand même pas mal les brillances. C'est pas son pouvoir premier d'enlever les brillances, hein, de matifier, mais elle matifie quand même. Je vais vous montrer sur la moitié du visage.
C'est pas évident de vous montrer le rendu d'une poudre, mais bon, je vais quand même essayer, hein. Qui ne tente rien à rien. Voilà. Donc c'est une poudre qui va quand même matifier, donc enlever les brillances, mais apporter de la lumière quand même au teint. C'est vraiment une très 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 jolie lumière. C'est une poudre dans le genre imperceptible. Donc autant vous dire tout ce que j'aime dans une poudre. Et voilà, ultra ultra fine qui vient vraiment parfaire le grain de peau. Ça lisse le teint, ça donne une belle lumière, c'est vraiment une très très jolie poudre, c'est pour ça que je la voulais en backup, moi j'aime beaucoup. Par contre, si vous avez la peau grasse, que vous cherchez une poudre matifiante, une poudre qui va vraiment fixer votre teint, c'est pas son but premier. Son but c'est vraiment de parfaire le teint et d'apporter une jolie lumière, voilà. Et elle est géniale. J'ai aussi fait mes sourcils, hein. Je les avais fait avant aussi, c'est avec le petit goupillon de chez ELF. Je vous montre ce qu'elle donne de l'autre côté. Hop, je pense qu'on voit bien l'effet qu'elle a directement. Je l'adore, je l'adore. Si vous êtes fan de ce genre de poudre, je vous la conseille grandement. Elle est très très jolie cette poudre. C'est vraiment le seul produit que je connaissais déjà. Le reste, ça va être des découvertes qu'on va faire ensemble. Donc celle-là, c'est vrai que je pouvais déjà vous en parler de manière un peu plus approfondie et vous donner déjà mon avis final puisque je la connais déjà. Et c'est vraiment vraiment la même chose que celle que je vous ai montrée, donc de la collection Tuscan Sunshine. Je peux même m'en servir un petit peu sur les cernes parce qu'elle est tellement fine et lumineuse, ça fonctionne. Autant vous dire... Voilà, ça je le savais, je l'adore. C'est encore revalidé. Maintenant, on va appliquer le bronzer. Donc le bronzer Neutral Sienna, qui est quand même très très clair. Je vais utiliser le pinceau le plus court, comme ça. Ce type de pinceau-là, j'aime bien pour appliquer le bronzer. Je mélange les trois teintes, parce qu'il y a un peu les trois teintes dans ce bronzer-là. Et donc, on va appliquer ça. Ça se diffuse très très bien. C'est ultra fin. Avec ce pinceau là ça marche très bien. Il y avait deux teintes de ce bronzer là, j'ai hésité entre les deux teintes et puis celle-ci elle a l'air de bien fonctionner parce que la teinte 01 me semblait vraiment très très claire. Donc autant dire que si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, je pense que ça sera un petit peu léger pour vous. Un petit peu plus foncé, oui pourquoi pas, franchement ça fonctionne. Mais il n'y avait pas de teinte pour des carnations foncées quoi. Bon, une chose est bien avec ce genre de produit, c'est qu'on peut y aller et on peut pas se planter quoi. Ça se diffuse super bien, ça s'applique facilement, ça fait pas de taches, ça s'estompe bien, ça se fond dans le teint, c'est imperceptible comme produit. Autant vous dire que j'adore. En général, les bronzers et blush Kiko, j'aime beaucoup. Et là, franchement, le résultat, une fois de plus, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'en général, les produits teint Kiko, j'ai rien à dire quoi. A priori, ça fonctionne très bien. On va tester maintenant le blush en crème avant d'appliquer le blush poudre. Alors j'ai déjà poudré, on va voir si ça fonctionne, c'est pas grave. En général, je préfère mettre les produits crème avant la poudre, mais j'ai pas réfléchi. Je vais prendre le pinceau It Cosmetics, là, le numéro 7. Je prends cette partie-là du pinceau, de l'autre côté c'est plutôt pour l'anti-cerne. Je prends directement sur le tube et puis on va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air d'être joli, hein. J'évite en général quand j'ai déjà poudré de mettre directement avec le stick sur la poudre, c'est là que ça peut faire mal, ça peut tout déplacer, mais en prenant avec un petit pinceau comme ça, ni trop dense, ni trop souple, bah c'est très très joli et autant vous dire que j'adore cette teinte. Ça fait un teint frais, printanier, ça fonctionne très bien, ça s'est super bien appliqué et voilà, c'est pareil, ça fait pas de démarcation, ça a rien fait bouger en dessous. Après j'ai pas un teint très très épais en dessous, hein. J'ai l'hydromaniac qui est très fin et j'ai cette poudre lumineuse qui est extrêmement fine aussi, donc autant vous dire que voilà, c'est un teint vraiment naturel et j'adore ce petit stick, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment joli. Genre de produit que je testerai de façon plus approfondie sur les yeux, sur les lèvres, et puis bien sûr je vous en reparlerai, même pour la tenue, etc. etc. Là on fait vraiment un crash test, voilà, je découvre mes produits avec vous. Eh bien, on va se mettre un petit coup de blush Waouh là.
vous dis, qui me fait tellement penser au blush de Natasha Denona. Je vais prendre un pinceau assez souple quand même parce que ça m'a l'air quand même bien pigmenté. Et puis, eh bien, on va le rajouter par-dessus. C'est hyper crémeux comme texture. C'est vraiment très crémeux. Je pense que le pinceau est pas tout à fait assez dense pour ce blush là parce que la texture est vraiment très crémeuse comme ça. Mais c'est pas grave parce que je voulais vraiment le mettre de façon assez léger. Ça rajoute vraiment une très belle lumière, c'est super joli. Le rendu c'est fou, ça me fait vraiment penser au blush, je me répète, de Natasha Denona, vraiment. Et c'est très beau, ça donne vraiment... ça donne un coup de peps et en plus un peu de lumière comme ça, le temps qu'il fait là, ici, c'est une catastrophe. Voilà, fini pour le petit point météo. On continue, on va se mettre un petit peu de ces perles lumineuses là, qui me font étrangement penser aux météorites de Guerlain. Météorites de Guerlain qui sont quasi imperceptibles sur le teint. J'ai été chercher les petites météorites que je m'étais payées parce que j'aime le produit. Voilà, moi je suis faible du packaging, je suis une sensible du packaging et voilà, je voulais ces petits trucs là. Est-ce que c'est le truc le plus indispensable de ma collection? Non, voilà, elles sont comme ça, les perles de Guerlain que j'ai, moi, les météorites que j'ai en teinte light claire. On va essayer, ça sent super bon la violette en tout cas. Je vais essayer de vous les swatcher. C'est pas évident de swatcher des perles comme ça, on est d'accord. Ouais, c'est plus light, hein, c'est plus fin que le produit de chez Kiko. Je vous montre les deux côte à côte. Ouais, le produit de chez Kiko est beaucoup plus lumineux. Autant les perles météorites de Guerlain, je pense qu'on peut vraiment s'en servir comme poudre de finition lumineuse. Je sais pas si vous allez la voir. Si on la voit un peu, elle est juste ici. C'est vraiment extrêmement fin, ça se fond complètement dans le teint. Tandis que le produit de chez Kiko, on voit que ça va plus être un highlighter très naturel en fait. Donc on va s'en servir aujourd'hui comme highlighter plutôt. Même si le teint est vraiment déjà très lumineux. Je prends un petit pinceau JH07 de Morphe Jaclyn Hill. Je mélange les petites perles. Je sais pas si on va avoir encore quelque chose en plus. Étant donné que le blush est déjà ultra lumineux, est-ce qu'on va encore avoir quelque chose en plus? Bah oui, c'est super beau. Waouh, c'est très joli, j'aime bien. On va essayer de se le mettre sur le nez. C'est très fin, c'est très naturel, c'est ah ouais, c'est super joli. Je m'attendais pas à aimer ce produit autant quoi. Vraiment très joli. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Voilà. On a encore rajouté un petit coup de lumière et de highlight à notre teint qui était déjà bien lumineux. Mais écoutez, en crash test comme ça, à première vue, j'aime beaucoup. Bien, autant vous dire que là, niveau teint, ça me paraît très bien. Impeccable, je valide. On va faire un petit quelque chose avec le crayon pour les yeux. Très simple et efficace. Je vais tout simplement reprendre le bronzer. Je prends un 231 de Zoeva. Je vais un tout petit peu travailler mon creux de paupière. J'avais mis l'anti-cerne en guise de base à paupières. Hein. C'est quelque chose que je fais souvent. Je me suis fait une tache. J'enlève un petit peu l'anti-cerne qui s'est logé dans le pli de mes yeux. Voilà. Je vais juste travailler mon creux de paupière de façon... Voilà, très rapidement et simplement pour donner un peu de dimension. Je fais un petit peu le ras de cils inférieur. Hop, hop, hop. Si vous entendez pleurer, c'est pas le chat, c'est l'assistant Nathan qui est pas content. Voilà. Il va chez le pédiatre demain. Il n'est pas content. Il va avoir les vaccins. Autant vous dire que là, au moment où je vous tourne la vidéo, j'ai pas hâte. Parce que c'est une petite nature et j'ai peur qu'il hurle comme il a hurlé pour les vaccins des 2 mois. Enfin voilà, au passage, une petite anecdote de l'assistant Nathan. Bon, on va appliquer l'ombre donc à paupières qui est en stick comme ceci. Et je l'applique tout simplement directement sur la paupière hein, avec le crayon. Voilà, et je vais suivre la forme de ma paupière. Hop, hop, hop. Et je reprends mon petit pinceau avec mon bronzer sans remettre de matière, hein, juste pour estomper un petit peu les bords, pas que ça fasse de démarcation trop
trop brutal. Je fais le deuxième œil. C'est ultra crémeux, ça s'applique super bien. C'est voilà, c'est pas ultra lumineux. C'est assez métallisé, c'est pas aussi lumineux que les Dazzle Sticks par exemple, c'est pas aussi pailleté, mais c'est beaucoup plus facile à appliquer hein, par contre. On peut y aller sur le stick, voilà. C'est vraiment très simple à appliquer là pour le coup. J'aime bien cette teinte un petit peu taupe là, c'est très joli. Et on va donc réaliser un petit ras de cils et un liner avec le crayon violet. Donc je fais un liner en ras de cils supérieur. Je fais un ras de cils inférieur et également ma muqueuse inférieure. Voilà. Je mets ça grossièrement. Voilà, je prends un petit pinceau Sephora, c'est le paupière estompeur numéro 11 comme ça. C'est un pinceau court et assez dense. Et je vais simplement estomper le ras de cils inférieur en étirant vers le coin externe. Et j'estompe également le ras de cils supérieur. Et j'étire vers le coin externe. Et voilà le travail. Bon, simple, facile, efficace et c'est assez original d'avoir combiné ces deux teintes là ensemble, j'aime beaucoup. Ça donne une petite touche de couleur sur un maquillage assez sobre finalement. Donc autant vous dire que c'est un peu... autant vous dire c'est carrément mon style. J'aime bien faire ça. Le crayon est génial. Il s'applique vraiment facilement. Il est crémeux, il glisse tout seul. Il est super pigmenté. J'ai toujours aimé les crayons pour les yeux de Kiko. Et là, une fois de plus, ça se confirme. En plus, cette teinte, elle est plutôt originale, j'aime bien. Je remets un petit peu de stick. Hop, là où ça c'est un petit peu trop estompé. Et voilà, le maquillage des yeux, il est terminé. Autant vous dire qu'en 2 coups de cuillère à peau, c'est réalisé. J'aime beaucoup. Voilà, simple, facile, efficace. Avec une petite touche d'originalité avec ce petit prune là en liner, je trouve ça super joli. Je vais rajouter mon mascara, je vais mettre le Lash Brag d'Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup. Voilà, maquillage des yeux terminé, autant dire que ça me va très bien, simple, facile, efficace. J'enlève le baume à lèvres que j'ai appliqué. Et je vais donc mettre le crayon à lèvres en teinte 01 de la collection Mood Boost. Voilà pour le crayon, autant vous dire je suis très contente de la teinte. C'est vrai que je cherchais un corail. Je cherchais un corail et je suis plutôt contente de la teinte. Au final, il s'est plutôt appliqué assez facilement. Et il est peut-être un peu plus sec que les crayons que j'avais qui étaient rétractables de chez Kiko, mais il fonctionne quand même. Et maintenant, je vais donc appliquer le rouge à lèvres de la même collection en teinte 01, donc qui doit normalement matcher parfaitement avec le crayon. Et c'est un rouge à lèvres pêche absolument fabuleux pour le printemps. J'ai un énorme coup de cœur sur cette teinte. C'est tellement frais, c'est tellement printanier, j'adore. C'est ultra crémeux, c'est pas très opaque. C'est vraiment presque comme un baume. Je me demande si c'est pas un baume d'ailleurs. Lip Stylo. Je me demande si ça fait pas... Ça fait vraiment l'effet d'un baume. C'est un petit peu en transparence, mais il y a quand même une très belle pigmentation, donc c'est ultra confortable. Après, ça doit pas être une tenue de dingue. Voilà, c'est pas le rouge à lèvres le plus opaque que j'ai. Néanmoins, la couleur est très jolie. Voilà. Et je trouve ça super frais, super printanier. Donc, à première vue, bilan crash test plutôt positif. De toute façon, je reviendrai sur tous ces produits, je vous en reparlerai. Voilà, on en a donc terminé avec ce haul crash test spécial Kiko. Dites-moi ce que vous pensez du résultat, si vous connaissez ces produits, si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, laissez-moi un petit like avant de partir. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.